Bienvenue au podcast quotidien Gurucule Prep du 12 octobre. Mise à jour 1, jour important. Journée mondiale de l'arthrite, 12 octobre. Le 12 octobre, la journée mondiale de l'arthrite, WAD, est célébrée pour sensibiliser le monde entier à l'arthrite et à d'autres maladies rhumatismales et musculo-squelettiques, MRM. Elle vise à accroître la prise de conscience du public sur ces maladies et leur impact sur la vie quotidienne des personnes. Elle souligne également l'importance de rendre les traitements et les thérapies plus accessibles afin d'améliorer la qualité de vie des patients atteints d'arthrite. La Journée mondiale de l'arthrite a été instaurée par Arthritis and Rheumatism International, ARI, en 1996. Le thème de la Journée mondiale de l'arthrite 2024 est « Choix éclairés, meilleurs résultats ». Mise à jour 2, récompense. L'auteure sud-coréenne Han Kang remporte le prix Nobel de littérature 2024. Le prix Nobel de littérature a récemment été décerné à la romancière sud-coréenne Han Kang, 53 ans, pour sa prose poétique intense qui confronte les traumatismes historiques et révèle la fragilité de la vie humaine. Ses publications comprennent La végétarienne, Le livre blanc, Les actes humains et Leçons de grec. Han est la première auteure sud-coréenne et la 18e femme à recevoir ce prix. Son empathie pour les vies vulnérables, souvent féminine, est palpable et renforcée par sa prose chargée de métaphores, a déclaré Anders Olson, président du comité Nobel. Mise à jour 3, banque. La marine indienne s'associe à Bajaj Allianz pour l'assurance des civils navals. La marine indienne a signé un protocole d'accord avec Bajaj Allianz Life Insurance Company pour offrir aux civils navals une large gamme de produits, y compris une assurance vie, à des primes compétitives avec de nombreuses options. Les civils navals peuvent souscrire volontairement à cette assurance. Cela contribuera à fournir une aide financière immédiate en cas de décès de l'assuré ou de tout autre événement imprévu couvert par la police d'assurance, selon un communiqué du ministère de la Défense. L'année 2024 a été déclarée « Année des civils navals » par la marine indienne pour donner une impulsion à de nouvelles initiatives et améliorer efficacement l'environnement de travail global des civils navals. Mise à jour 4, divers. Rafael Nadal annonce sa retraite après 23 ans et 22 grands chelems. Rafael Nadal, 22 fois champion de Grand Chelem et probablement l'un des plus grands joueurs de tennis de tous les temps, a annoncé sa retraite du sport. À 38 ans, il a déclaré qu'il mettrait fin à sa carrière après la finale de la Coupe Davis. Nadal occupe la deuxième place dans la liste des vainqueurs masculins de Grand Chelem, derrière Novak Djokovic, 24. Il a remporté 92 titres en carrière et a amassé une somme colossale de 134 946 100 $ en prix. Son meilleur résultat a eu lieu à Roland-Garros, où il a remporté 14 fois. Il a également gagné 4 fois l'US Open, 2 fois l'Open d'Australie et Wimbledon. Mise à jour 5, divers. Un jeune Sherpa conquiert les plus hautes montagnes du monde à 18 ans. Un adolescent népalais a battu le record mondial du plus jeune alpiniste à avoir atteint les 14 plus hauts sommets de la planète. Nimar Inji Sherpa, 18 ans, a atteint le sommet du mont Shishapangma au Tibet à environ 6h05 locale le 9 octobre. Ce faisant, il est devenu l'un des rares à avoir gravi tous les 8000 du monde, les 14 sommets reconnus par la Fédération internationale d'alpinisme et d'escalade, UIAA, comme dépassant les 8000 mètres d'altitude. Sherpa, qui a commencé à gravir des montagnes à haute altitude à l'âge de 16 ans, a terminé l'ascension de tous les 8000 en 740 jours. Mise à jour 6, classement et rapport. L'OMS certifie la victoire de l'Inde contre l'élimination du trachome. L'Organisation mondiale de la santé a honoré l'Inde pour avoir éliminé le trachome comme menace de santé publique, faisant de ce pays le troisième de la région à le faire après le Népal et le Myanmar. L'OMS a également honoré le Bhoutan pour avoir atteint les objectifs intermédiaires d'élimination du cancer du col de l'utérus, les Maldives et le Sri Lanka pour avoir contrôlé l'hépatite B chez les enfants, le Timor oriental pour avoir éradiqué la filariose lymphatique, et 6 pays pour avoir atteint les objectifs de développement durable et mondiaux en matière de réduction de la mortalité des moins de 5 ans et des morts-naissances. Le succès de l'Inde est dû au leadership fort de son gouvernement et à l'engagement des ophtalmologistes et d'autres professionnels de santé, a-t-il déclaré. Mise à jour 7, Sciences et technologies. La mission indienne d'exploration lunaire polaire, l'UPEX, approuvée. L'UPEX, une entreprise conjointe entre l'ISRO et la JAXA, fait partie du plan global de l'Inde pour, à terme, envoyer un astronaute sur la Lune et le ramener sain et sauf. Après Chandrayaan 3, l'Inde poursuit ses aspirations lunaires, car la Commission nationale de l'espace a approuvé la 5e mission lunaire, la mission d'exploration lunaire polaire, l'UPEX.
L'aspect unique de cette mission est sa durée, qui pourrait atteindre 100 jours sur la surface de la Lune, soit plus de 5 fois plus longtemps que la mission Chandrayaan-3, selon l'ISRO. Mise à jour 8, État. Les 38e Jeux nationaux auront lieu en Uttarakhand. Les 38e Jeux nationaux se tiendront en Uttarakhand du 28 janvier au 14 février de l'année prochaine. L'Assemblée générale de l'Association olympique indienne, lors de sa réunion du 25 septembre, dévoilera le calendrier complet des Jeux nationaux. Outre les Jeux nationaux, l'Uttarakhand accueillera également les Jeux nationaux d'hiver. Pushkar Singh Dhami, ministre en chef de l'Uttarakhand, a récemment rencontré à New Delhi Dr P.T. Usha, présidente de l'Association olympique indienne. Le ministre en chef a assuré que l'Uttarakhand est pleinement préparé à organiser les 38e Jeux nationaux, en soulignant que l'événement sera organisé à grande échelle. Mise à jour 9, sommets et conférences. Visite historique de la présidente Murmu en Afrique. La présidente Droupadi Murmu se rendra en Algérie, en Mauritanie et au Malawi du 13 au 19 octobre, marquant ainsi la première visite d'un chef d'État indien dans ces 3 pays africains. La visite d'État de la présidente Murmu reflète le profond désir de l'Inde de renforcer ses partenariats avec les pays africains, selon le ministère des Affaires étrangères, MEA. Cette visite intervient un an après que l'Union africaine soit devenue membre permanent du G20 sous la présidence de l'Inde.